Chers frères et sœurs, lors du prêche dernier, nous avions parlé de la notion de la vie agréable, de la vie paisible, ce qu'on appelle al-hayat at-tayyiba, selon comment la conçoit le Coran ainsi que tout être qui a une raison bien équilibrée. Et il nous reste à parler maintenant des causes qui permettent de détenir cette vie agréable ou de parvenir à cette vie agréable. Bien entendu, il y a plusieurs causes. Et nous allons nous contenter dans ce prêche, et celui qui lui fera suite, Inch'Allah, sur les causes les plus essentielles. Il y a des causes matérielles, physiques, qui sont palpables, et des causes qui ont un rapport avec le cœur, avec un acte du cœur, comme on en a parlé la dernière fois. La première de ces causes, c'est le contentement devant ce qu'Allah Azza wa Jal t'a attribué, devant ce qu'Allah Azza wa Jal t'a prédestiné en matière de rizq. Et ceci conformément à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ô fils d'Adam, agrée ce qu'Allah t'a prescrit et tu seras le plus riche des gens. Agrée et accepte et contente-toi de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a prescrit comme subsistance et tu seras le plus riche des gens. Le ressenti de la richesse. Qu'est-ce que la richesse? La richesse, c'est un ressenti chez l'être humain qui lui donne, ou bien qui lui donne l'illusion, ou bien la certitude selon lui, qu'il possède tout ce qui lui permet de garantir ce qu'il demande dans sa vie et de repousser tout ce qui risque de lui nuire. C'est ça la richesse. Lorsque quelqu'un te dit « je sens que je suis riche », ça veut dire quoi, je sens que je suis riche? Si ce sentiment-là a un rapport par rapport à ce qui est matériel, ça veut dire « j'ai assez d'argent et j'ai assez de pouvoir pour répondre à mes besoins, quels qu'ils soient. Je veux manger ce que je veux, je peux l'acheter. Je suis malade, je peux prendre le meilleur médecin du monde et aller à la clinique la plus fiable du monde. » Donc c'est le fait de détenir certains moyens qui nous permettent de se sentir en sécurité physique et en sécurité morale. C'est ça le fait de dire « je suis riche ». Sauf que certaines personnes pensent que la richesse est tributaire des moyens matériels et financiers. Et ils se limitent à cela. Or la richesse, comme on vient de dire, c'est un ressenti. Autrement dit, le croyant, la vraie richesse qu'il a, c'est la richesse de son âme. Pourquoi ? Parce que lui, il ne fait pas confiance à l'argent qu'il détient, il ne fait pas confiance au pouvoir qu'il détient, mais il fait confiance au créateur de ces moyens-là. Il fait confiance au pourvoyeur qui est Allah Azza wa Jal. Il fait référence à celui qui accorde la santé, à celui qui accorde la richesse. Dès lors qu'il croit en Allah tabaraka wa ta'ala, il se sent rassuré. Il te dit, j'ai Allah Azza wa Jal avec moi, donc je ne crains rien. Tandis que l'autre, il dit, j'ai un compte bancaire bien fourni, donc je ne crains bien. Et c'est le cours de la vie qui va montrer qui a raison et qui a tort. En même temps, ils ont le même ressenti. Sauf que celui-là est un riche au niveau financier et l'autre est un démuni au niveau financier, sauf qu'il est riche par sa foi en Allah Azza wa Jal et par la certitude qu'il a envers son Seigneur. Voici deux formes de richesse qui sont diamétralement opposées, mais ce qui compte, c'est le ressenti. Parce que même celui qui est riche par la finance, son ressenti, il n'arrive pas forcément à alimenter tous ses besoins. Et les besoins de l'être humain sont très nombreux et bien variés. L'imam al-Bukhari, ainsi que Ibn Hibban, rapportent dans leur recueil authentique sur Hakim ibn Hizam que ce compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui donner de l'argent.
peut-être qu'il s'agissait de l'argent de zakat, ou bien de l'argent du butin, ou bien de l'argent de l'fay. Le fay, c'est ce qu'on obtient sans guerre, sans avoir de guerre. C'est-à-dire ce qu'on obtient comme bien matériel des ennemis sans entrer en guerre avec eux. Et donc il a dit, j'ai demandé à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me donne. Et il m'a donné. Et je lui ai demandé une deuxième fois de me rajouter. Autrement dit, il ne s'est pas contenté de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la première fois. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à son appel, à sa sollicitation, mais tout de suite il lui a donné un bon conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, cet argent, ya Hakim, cet argent il est agréable, il est délicieux et il est agréable, comme les fruits. Les fruits, on aime les regarder de par leur couleur et on aime les déguster. Donc il lui a dit, l'argent ça ressemble aux fruits, il est agréable à voir et délicieux à manger. Celui qui prend cet argent-là, celui qui le prend avec contentement, Allah Azza wa Jal met al-baraka, il met la bénédiction dans cet argent. Alors que celui qui le prend avec voracité et avec avidité, Allah Azza wa Jal retranche sa bénédiction de cet argent. Et forcément, lorsqu'Allah retranche sa bénédiction, cet argent ne servira à rien. Et combien même il peut en avoir beaucoup, cet être humain, il ne lui servira à rien et il ne satisfera jamais toutes ses demandes. Parce que ce qui compte, c'est la baraka qu'Allah Azza wa Jal va mettre dans cet argent. Or, cette baraka, elle n'est octroyée qu'à celui qui a pris cet argent avec contentement et avec agrément. Et elle est retranchée à celui qui veut prendre cet argent avec voracité et avidité. Et ensuite, lorsqu'il lui a dit cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et sache que l'homme, justement, qui va prendre cet argent avec voracité, ressemblera à quelqu'un qui mange sans sentir de satiété. Quelqu'un qui mange sans avoir satiété. Autrement dit, le but derrière la nourriture, c'est d'arriver à la satiété. C'est d'étancher sa soif et de limiter sa faim. Et donc, lorsque tu trouves quelqu'un qui mange sans sentir la satiété, donc c'est quelqu'un qui devient comme l'him ou l'iyadu billah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite il lui a dit, et sache que la main haute est meilleure auprès d'Allah Azza wa Jal que la main basse. Ne sois pas de ceux qui cherchent beaucoup ou qui cherchent avec voracité et par n'importe quel moyen. Et là, Hakim, ayant entendu ce conseil prophétique, il l'a tout de suite intégré et ensuite il a dit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, je m'engage jusqu'à la fin de ma vie à ne jamais demander à qui que ce soit de l'argent, à ne jamais retrancher le bien de quelqu'un d'autre pour m'enrichir, jusqu'à la fin de ma vie. Et il a tenu sa promesse, radiyallahu anhu, si bien que Abu Bakr Siddiq, il l'appelait à maintes reprises pour lui donner de l'argent parce qu'il savait qu'il était pauvre, financièrement parlant, et il refusait. Et pendant la khilafa de Omar ibn Khattab, ce dernier, il l'appelait pour lui distribuer le fay, ce que les musulmans ont réussi à avoir comme butin sans guerre, et il voulait lui donner sa part, et il refusait. Au point que Omar ibn Khattab, pour dégager sa responsabilité, il a rassemblé les gens, il leur a dit, je vous prends comme témoin, sachez que je donne la part, à chaque fois, je propose à Hakim ibn Hizam de lui donner sa part de l'fay, et il refuse de la prendre. Donc je dégage quelque part ma responsabilité. Et Hakim a vécu toute sa vie jusqu'à sa mort dans cet état de contentement et d'agrément devant ce qu'Allah Azza wa Jal lui a prescrit. Hakim ibn Hizam, avec son comportement et avec sa décision, a vécu riche avec son âme. Il a vécu riche avec son âme. Le musulman lucide, le musulman qui croit en Allah Azza wa Jal et qui place sa confiance en Allah Azza wa Jal, il cherche sa subsistance sans voracité et sans avidité. Et il se contente de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a prescrit. Que ceci soit abondant ou qu'il soit très restreint. Il est satisfait de sa situation. Il fournit un effort, mais combien même il gagne bien, mais l'effort n'est pas accompagné par la voracité et il n'est pas accompagné par l'avidité, qui sont deux comportements néfastes pour l'être humain. Le fait de courir derrière les causes qui sont censées, selon notre esprit, nous ramener la vie paisible, cette course en elle-même devient une lourde charge et devient un obstacle
devant l'obtention d'une vie agréable et paisible. Parce que tu cherches toujours plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui se lève le matin en ayant une bonne santé, man asbaha minkum mu'afan fi badani, aminan fi sirbi, qui se sont en sécurité chez lui ou parmi les siens, aminan fi sirbi, indahu qutu yawmi, il a de quoi s'alimenter pour sa journée, durant sa journée, faqad hizat ilayhi ad-dunya bihadafiriha, la vie s'est donnée à lui-même, la vie s'est offerte à lui de tous ses côtés. Quelque part, il est devenu le roi des rois. Quelqu'un qui se lève le matin, qui est en bonne santé, qui est en sécurité parmi les siens et qui a de quoi manger dans sa journée. Autrement dit, pendant ma journée-là, je suis agréable, j'ai une vie agréable. Parce que je n'ai aucune garantie du demain ou de surlendemain. Ce qui compte, c'est ce que je vis mon jour là, aujourd'hui, et non pas ce que je vivrai demain. En revanche, celui qui va établir des projets et des visions très lointaines, je veux avoir ceci pour avoir la joie, je vais réaliser ceci pour avoir la vie paisible, la vie agréable, je dois réaliser les projets ceci, je dois détenir ceci, cela, il sera toujours dans la recherche de cet objectif. Et il n'en finira jamais. Pourquoi? Parce qu'il ne l'atteindra jamais. Et en attendant d'atteindre cet objectif, il se considère comme vivant une vie de carence. Il se dit, tant que je n'ai pas réalisé mon projet, je suis en carence. Donc il ne sera jamais content de sa journée ou des jours qu'il est en train de vivre. Pourquoi? Parce qu'il court derrière un objectif qu'il a lié à la joie, à la prétendue joie qu'il cherche. En revanche, celui dont les projets sont limités dans le temps et il vit le jour et qui est satisfait des biens qu'Allah Azza wa Jal lui a attribués dans sa journée, celui-là est tranquille. Aujourd'hui je suis content, demain je serai content, après-demain je suis content, et je ne cours pas derrière un grand objectif qui risque d'être irréalisable, soit parce que la longévité va être très courte, soit parce qu'Allah Azza wa Jal ne va pas m'ouvrir les portes de ses richesses. Donc le musulman lucide, c'est celui qui réfléchit ainsi et qui se dit, de toute manière, ce qu'Allah Azza wa Jal m'a prescrit, je vais l'obtenir. Voilà. Il y a qu'Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu nous a montré que lorsque nous sommes encore dans le ventre de notre mère et qu'on atteint un certain âge, alors qu'on est encore embryon, Allah Azza wa Jal envoie un ange et il lui dit, écris 4 choses, parmi lesquelles il lui dit, rizq de cet être humain, la pourvoyance, ce qu'il va obtenir jusqu'à la fin de sa vie, écris-le. Donc dès lors que c'est écrit, pourquoi je vais avoir de la voracité et de l'avidité? Je fournis un effort raisonnable, un effort équilibré, sans toucher al haram, sans suivre le chemin de l'haram, et je sais que ce que Dieu m'a prévu va me parvenir. Et donc je suis content de ma vie, et je suis apaisé dans ma vie, à l'encontre de celui qui court derrière ce qui peut-être Allah Azza wa Jalla ne lui a pas prescrit, et qu'il n'obtiendra jamais de sa vie, quel que soit l'effort qu'il va consentir. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, je jure par Allah que ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous dans l'avenir. Je jure par Allah que ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, je crains plutôt pour vous que la vie d'ici-bas ne soit étendue pour vous comme elle l'a été pour ceux qui vous ont précédés, ceux qui sont passés avant vous sur cette terre, et que vous vous concurrenciez la concernant comme ils se sont concurrencés, et qu'alors elle vous fasse périr comme elle les a fait périr. Avant vous, il y avait Ad, avant vous, il y avait Thamoud, avant vous, il y avait Pharaon, avant vous, il y avait Qarun, il y avait des gens qui étaient riches. Où sont-ils? Où sont-ils? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que les musulmans de l'époque, de son époque, c'était des gens qui n'avaient pas énormément de biens matériels à l'époque. Ils vivaient dans le désert, les biens étaient limités. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla lui a dévoilé l'avenir des musulmans. Et il a dit, voilà ce que je crains pour vous. C'est qu'arriverait le jour où Allah Azza wa Jalla vous ouvrira les portes de sa richesse, et c'est ça qui va vous détourner de votre religion. Et forcément, quelqu'un qui se détourne de sa religion, c'est quelqu'un qui vit dans l'insouciance par rapport à Allah Azza wa Jal, et c'est quelqu'un qui risque de périr comme les autres peuples ont péri. Chers frères et sœurs, la deuxième chose, bien le deuxième moyen
qui permet de parvenir à la vie paisible, c'est toujours un moyen qui a un rapport avec la conception qu'on se fait de la vie. C'est le fait de donner à certains bienfaits divins la valeur qu'ils méritent. Il y a certains bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous donne et on ne les considère pas à leur juste valeur. Et on cherche toujours à donner la valeur à certains bienfaits qui, dans l'échelle de l'importance, l'échelle religieuse de l'importance des choses, ils sont minimes, mais nous on les voit grands. Et certaines choses qu'on doit voir en haut de l'échelle, nous on les voit en bas de l'échelle. Le plus grand bienfait que tu puisses avoir, c'est d'être un croyant, être un musulman. C'est le plus grand bienfait. Le problème, c'est que certains parmi nous ne se rendent pas compte de l'importance de ce bienfait. Pour eux, c'est évident. Mon père est musulman, ma mère est musulmane, je viens faire la prière et c'est bon. Donc, comment tu veux chercher la vie agréable? Comment tu veux y parvenir? Il me faut ceci, cela, ou cela, ou cela, pour être agréable, pour être content et joyeux. Mais attends, tu as le premier de ces moyens-là. Tu crois en Allah Azza wa Jal, celui qui t'a créé, celui qui t'a assigné une responsabilité sur terre, celui qui va te juger dessus et celui qui va te garantir la vie paisible dans le paradis ou une vie de gêne dans l'enfer. Et toi, tu crois en lui et tu l'adores et tu exécutes ce qu'il t'a demandé de faire et tu t'éloignes de ce qu'il t'a demandé d'écarter ou de t'en écarter. Donc déjà, cela doit te permettre d'être content et d'être joyeux et de dire alhamdulillah, ma vie elle est superbe. Et ici on veut donner à chacun des moyens qui donnent la vie paisible un chiffre. Supposons que pour avoir une vie agréable, le chiffre c'est 10. Voilà, il faut avoir 10 points. Le fait de croire en Allah Azza wa Jal, ou le fait d'être un musulman, ou le fait de pratiquer et d'être obéissant à Allah Azza wa Jal, à son prophète, déjà tu as détenu 9,99. Voilà. Tu veux chercher d'autres moyens, de quoi c'est ce qui représente les 0,01. Mais il y a des personnes qui courent derrière le 0,01 et ils oublient qu'ils ont le moyen par excellence qui donne la joie d'ici-bas et la joie de l'au-delà. Parce qu'on a dit, la conception de la joie agréable selon l'islam, c'est celle où on est joyeux ici-bas et dans l'au-delà. Si la joie c'est seulement d'être joyeux ici et d'être malheureux dans l'au-delà, ce n'est plus une joie, bien entendu. Allah Azza wa Jal dit, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Dis, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. Tu dois te réjouir de la grâce qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée. Tu dois te réjouir de la miséricorde qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée. C'est bien meilleur que tout ce qu'ils amassent. Alors que certains, ils ne peuvent être joyeux que de ce qu'ils amassent. Le musulman, il te dit non. Ce qui me rend joyeux, c'est avoir la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, avoir l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers la foi que j'ai en lui et à travers les œuvres que je suis en train d'accomplir en obéissant à ses prescriptions. Le fait de se sentir proche d'Allah Azza wa Jal, chers frères et sœurs, le fait de se sentir respectueux de ton devoir sur terre, c'est ce qui doit te procurer la meilleure des joies. Lorsque tu te sens proche d'Allah Azza wa Jal, lorsque tu te sens obéissant à Allah Azza wa Jal, ça doit te procurer une grande joie. Ibn Taymiyyah était emprisonné et on l'a jeté dans une prison pendant des mois et des mois. Et qu'est-ce qu'il disait à ce propos? Si les rois et les enfants de rois se rendaient compte de la joie que je ressens en étant proche d'Allah Azza wa Jal, ils m'auraient combattu avec l'épée pour me la retrancher. Mais ils ne pourront pas, parce que la joie que tu ressens dans la proximité que tu as avec ton Seigneur ne s'enlève pas avec l'épée. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui peut l'enlever. Or, parce que tu t'es rapproché de lui, jamais hacha, il ne te l'enlèvera pas. Tu as toqué à sa porte et il t'a accueilli et il sera forcément généreux à ton égard. Jamais il ne t'enlèvera cette joie. Et nous avions dit, comme le verset l'a si bien montré, c'est Allah Azza wa Jal qui te fait vivre la vie agréable. C'est pas toi qui vas la détenir. C'est Allah Azza wa Jal qui te la donne ou qui te la retranche. Un parmi nos prédécesseurs avait dit, par Allah,
je passe certaines heures à propos desquelles je me dis, si les résidents du paradis vivent le même plaisir que le mien. Et là, lorsqu'il dit plaisir, ce n'est pas le plaisir d'elle, c'est le plaisir de lire le Coran, le plaisir de prier, le plaisir d'évoquer Allah Azza wa Jal. Il te dit, il y a certaines heures, je me sens tellement heureux que je me dis, il y a certaines heures, je me dis, mais si les gens du paradis vivent le même plaisir que le mien, ils sont certes dans une vie paisible et agréable. Et quelque part, il est devenu la référence de la joie. Il te dit, si les gens du paradis vivent la même joie que j'ai maintenant sur terre, wallah, ils ont une joie superbe, ils ont une vie superbe. Voilà, ils ne se rendent pas compte que la joie de l'au-delà, il n'y a pas lieu de la comparer à la joie d'ici-bas. La joie d'ici-bas, elle est très relative. La joie de l'au-delà, c'est la joie par excellence. C'est la joie absolue. Et rien ne lui ressemblera. Mais déjà, lui, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a palpé ici-bas, il te dit, la joie de l'au-delà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça nous arrive. Parfois, lorsqu'on entend certains versets coraniques, ou certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des commentaires dessus, on se sent fier d'être musulman, on est content, on est heureux. Mais dès qu'on quitte la porte de la mosquée, on se noie dans les choses mondaines. Et on court d'une manière sans limite derrière certaines causes qui sont absolument futiles. Et c'est là où on perd la raison, chers frères et sœurs. La joie de l'au-delà, vous ne pouvez pas imaginer comment elle est. Et Allah Azza wa Jalla, justement, de temps en temps, il nous fait goûter ce genre de joie dans notre pratique religieuse. Regardez le mois de Ramadan qui va venir bientôt, Inch'Allah. Lorsque vous venez pour accomplir Tarawih, est-ce que quelqu'un vous force à venir? Personne ne vous force à venir. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla vous a obligé de venir faire Tarawih? Non, c'est une prière surérogatoire. Les gens, parfois, ils observent du manquement vis-à-vis des obligations, et pour la prière de Tarawih, et il vient avec joie, avec bonheur, et il reste pendant 1 heure à prier, et il te dit, je ressens une joie extraordinaire. La joie lorsque tu accomplis le Fajr à l'heure à la mosquée, et tu sors. Vous avez déjà vu quelqu'un qui sort de la mosquée à Fajr et qui dit, je regrette de m'être réveillé le matin pour venir à la mosquée? Dégustez cette joie. Passe toute l'année à venir à la mosquée prier le Fajr, et tu verras la joie que tu vas ressentir. Mais cette joie ne la ressentira que ceux qui le font et que ceux qui se sont maintenus sur cet engagement. Le problème, celui qui n'a pas cet engagement, il ne comprendra jamais. Il y a certaines choses, chers frères et sœurs, qu'on déguste dans notre adoration que personne ne peut déguster si ce n'est celui qui les a appliquées. Et c'est en appliquant et en goûtant que tu continues de faire et que tu continues de déployer le maximum d'efforts. Et en ceci, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit une très belle parole. Il dit, dans le cœur, il y a un désordre qui ne peut être arrangé que par l'élancement vers Allah. Dans le cœur, il y a une solitude qui ne peut être enlevée que par la proximité avec Allah. Dans le cœur, il y a une tristesse qui ne peut s'anéantir que par la joie procurée par sa connaissance et la véracité dans le comportement avec lui. Dans le cœur, il y a une inquiétude qui ne peut être estompée que par la fuite vers lui et la réunion avec lui. Dans le cœur, il y a le feu de certains regrets qui ne peut s'éteindre que par l'agrément face à ses décrets et ses prédestinés et l'embrassement de la patience pour cela jusqu'à sa rencontre. Dans le cœur, il y a une indigence qui ne peut être comblée que par l'amour d'Allah Azza wa Jal, le retour vers lui, l'assiduité dans son évocation et la sincérité avec lui. Et si l'on donne au cœur le monde d'ici-bas et tout ce qui s'y trouve, rien ne comblerait ses carences. Rien ne comblerait les carences du cœur si ce n'est la proximité d'Allah Azza wa Jal, l'évocation d'Allah Azza wa Jal, le retour vers Allah Azza wa Jal, l'obéissance de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais encore faut-il fournir un peu d'effort et montrer un peu d'assiduité dans notre pratique religieuse pour ressentir ce bonheur et construire par nous-mêmes, nous sommes les architectes de la vie paisible et agréable, par la bénédiction d'Allah Azza wa Jal, lorsque nous prenons en compte les causes qui permettent qui attirent la grâce d'Allah, qui nous permettent de bénéficier de l'agrément d'Allah Azza wa Jal pour nous donner la voie que tout le monde recherche.